Aujourd'hui, dans un contexte environnemental important, la préservation du bocage devient une priorité dans le monde agricole. C'est pour cela que la CUMA Agri-Bocage, située en Ille-et-Vilaine et plus précisément dans le canton de Montfort-sur-Meux, s'est spécialisée dans la filière bois, en proposant ses services d'émondage, d'élagage et de broyage de bois en plaquettes. Nous avons rencontré Jean-François Delis, chauffeur de l'ensemble de broyage. Alors la grue, c'est une grue Kessler, donc elle peut, à 7 mètres de portée, elle peut porter 300 kg. Le broyeur en lui-même, il fait 8 tonnes, plus la grue 1 tonne, ça fait à peu près 9 tonnes. Tes rendements à peu près de chantier? Entre 20 et 45 000 couverts, donc ça dépend comment le bois est aligné, ce que c'est comme bois, si c'est du branchage ou de la bille, quoi. Le plus facile c'est la bille, en 45 de diamètre. Peut avaler, donc plus de rendement. Alors les atouts, on est ramassé, on est au chaud. On a moins de mal parce qu'avant on avait un broyeur à bois, donc on était manuel, donc on a moins de mal à mettre ça dedans. Donc pas de terre, c'est la grosse contrainte de toute façon, pas de terre, pas de cailloux, pas de doigt de fourche. Si on se prend un doigt de fourche, c'est au moins 2-3 jours à arrêter. L'entretien du broyeur à bois consiste à un graissage hebdomadaire d'environ 1 heure et de l'affûtage des 10 couteaux tous les 10-20 heures d'heure rotor, suivant le type de produit ingéré, bille ou branchage. Sachant qu'un affûtage est de 7 € par couteau et un jeu de 10 couteaux coûte 2 000 €, il faut donc un entretien rigoureux. Place à Cédric Trébaudet, président de la CUMA Agri-Bocage. Donc l'historique de la CUMA, en fait, la CUMA Agri-Bocage, c'est l'union de 5 CUMA qui étaient voisines et qui ont créé un atelier avec un stockage de plaquettes bois et qui ont repris l'activité broyeur à copeaux qui existait déjà. Et c'était un broyeur avec un broyeur manuel à petit débit. Et donc il était renouvelé et donc l'activité broyage s'est développée par l'investissement d'un broyeur à copeaux avec grappin, avec plus de débit, dans le but de mécaniser la filière copeaux. L'activité de broyage a été développée par des agriculteurs des CUMA de base qui s'étaient équipés de chaudières à plaquettes. Et donc à partir de là, les collectivités aussi ont mordu dans les projets avec des chaudières à plaquettes. La CUMA a investi dans le broyeur aussi pour avoir une activité en morte saison. Donc faire travailler les chauffeurs et le tracteur dans une période où d'habitude il n'y a pas de travail, quoi. Le GIE est associé plus ou moins avec Agri-Bocage. En fait, il y a 3 membres du GIE dans la CUMA. Et le GIE, c'est la structure commerciale des plaquettes de bois, en fait, puisque la CUMA n'a pas le droit de commercialiser. Et par contre, elle peut stocker. Le GIE, lui, vend à des collectivités. Alors, l'investissement du broyeur s'est élevé à 150 000 €. On a eu 50 000 € d'aide, de subvention. Alors, le broyeur est facturé à l'adhérent 180 € de l'heure de rotor. Donc ça fait, avec un rendement moyen de 25 m3, ça fait à peu près 7,50 € du mètre cube. À présent, voici Olivier Morel, gardien du site de Trémelin. Il sert à chauffer la serre polyvalente, le restaurant. En même temps, elle fait production d'eau chaude. Le tuyau fait 20 m3, il faut 1 mois. Pour l'entretien, c'est pour... tous les jours, j'ai jeté un œil. Et bon, une fois par mois, il faut faire l'entretien, nettoyage, foyer. Donc pour vous, une bonne qualité de copeaux, c'est quoi? Des plaquettes bien sèches, pas trop petites, pas trop grosses, pas trop poussiéreuses. Le bois est une énergie renouvelable, économique et écologique. Se chauffer au bois, c'est participer à la vie de nos forêts et à la lutte contre l'effet de serre. L'utilisation de 4 m3 de bois énergie permet d'économiser 1 tonne de pétrole
et d'éviter en moyenne l'émission de 2,5 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. L'avenir en fait de l'activité broyage pour moi va se développer puisqu'on est amené à conserver les talus, donc pour un souhait de l'agriculture durable. On est amené aussi à faire moins de rejet de CO2, donc ça rentre là-dedans. Comme les plaquettes, c'est une alternative au fioul, donc si le fioul augmente ou soit plus taxé, donc la plaquette pourra avoir un essor. Donc, donc l'activité pourra se développer encore plus, quoi. Donc les collectivités, elles, sont encore plus friandes de la plaquette puisque ça permet de conserver en fait le bocage, puisque la plaquette de bois est faite à partir de l'émondage et non pas de l'abattage des arbres. En conclusion, l'équivalent d'une heure de broyeur à un rendement de 20 m3/h suffit pour chauffer un T5. Pas de gaspillage de bois car tout le bois est utilisé en plaquettes, ce qui fait donc une matière première à faible coût.